Très heureux de vous revoir après une semaine d'absence. Malheureusement, je n'étais pas en Eretz Israël et donc je suis très très heureux de vous revoir maintenant. Alors, notre texte, vous le voyez ici. Est-ce que vous le voyez? No. Non? Alors, share screen, Torah Kabbalah. Est-ce que vous la voyez maintenant? Oui. Ok. Alors, je vais un petit peu réduire le texte, mais les images, voilà. Alors, nous continuons dans notre développement. Nous avons expliqué que les secrets de la Torah, c'était en fait l'âme qui est recouverte d'un vêtement historique et que sans l'étude de cette profondeur, eh bien, on ne reste qu'à l'étage du vêtement. Or, le vêtement est important, mais il nécessite aussi l'intériorité. Ce vêtement sans l'intériorité, de la même manière que l'intériorité sans le vêtement, eh bien, ça ne se diffuse pas, ça ne se dévoile pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la Torah nous demande d'être entier. Un corps avec une âme, et non pas un corps sans âme, ni une âme sans corps. Et c'est pourquoi l'étude de la Kabbalah, c'est l'étude de l'équilibre, parce qu'elle ne néglige aucune part de la réalité. Elle respecte autant l'extériorité que l'intériorité. Et donc, cela équivaut à l'élargissement de l'être, à l'agrandissement de l'être, à l'épanouissement de l'être. Et c'est la véritable teshuva, c'est de grandir. De grandir, c'est tout simplement de dépasser le premier degré de la première lecture du texte de la Torah pour essayer de comprendre le sens profond des choses. Alors, nous sommes ici dans ce que nous avons déjà commencé à amorcer. Si très Torah, vous le voyez, si très Torah hem chelka hanishmati shel la Torah. Donc les secrets de la Torah, c'est la partie de l'âme. Hem oskim bameh shenimtza me'ever la sipur hapashut. C'est ce qui est au-delà du récit dans le premier sens, l'histoire. Par exemple, dans la paracha de Toldot, on va dire Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Alors si on s'arrête au premier degré, eh bien on a un fait historique que Yitzhak est le fils de Abraham et que Abraham a engendré Yitzhak. Ok, on respecte ce premier sens historique et là on rajoute une couche. Et on va dire que Abraham représente une certaine qualité de vie et Yitzhak représente une autre. Abraham va représenter le chesed, l'une des sphères, et Yitzhak va représenter la Gevura, une autre sphère. Donc maintenant, j'ai une deuxième lecture très intéressante, c'est que je dis que Abraham, la notion de chesed, c'est elle qui va engendrer la notion de Gevura. Maintenant, ça devient très intéressant. Ce n'est plus un papa qui a eu un fils, c'est aussi que le fils des limites, puisque Yitzhak représente les limites, la Gevura, eh bien, le papa de ces limites, c'est d'abord la bonté et le fait de partager. Abraham a engendré les limites. La bonté, l'amour a engendré les limites, et non pas le reste, l'inverse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire qu'avant de commencer à donner des limites dans votre vie, il faut d'abord être quelqu'un de large. Si vous n'êtes pas quelqu'un de large au début,
Vous allez commencer par donner des limites et vous allez terminer en réalité dans une petitesse d'esprit. Vous allez fermer votre canal de réception. Et donc, Abraham, Holid et Yitzhak, il faut d'abord être comme Abraham le papa, dans cet ordre-là, qui va engendrer Yitzhak dans cet ordre-là. Donc, une fois que je suis quelqu'un de bien dans ma vie, quelqu'un qui aime donner, quelqu'un qui aime partager, alors là, deuxième phase, je cherche les limites. Et une fois que j'ai donné les limites, je vais trouver un équilibre, c'est le troisième fils, Yaakov. Donc, je vais créer un système qui s'appelle Cheder. Cheder, Chesed, Din, Rachamim. D'abord le Chesed, après le Din et après l'équilibre qu'on appelle Rachamim, comme la matrice de la femme dans laquelle le bébé va se développer, le fœtus va se développer. Cheder. Et il faut faire très attention de ne pas inverser les éléments. Et si chas v'shalom, on est dans le chesed et on met les rachamim avant le din, on va terminer par le din. Et on va devenir, au lieu de cheder, disait Manitou, chared. Oh. Donc faites très attention à ce rythme-là. Donc, c'est cette partie que nous sommes en train d'étudier. Si on prend du bas vers le haut, étant donné que nous avons 10 éléments, 10 sphères, 10 couches, eh bien, du bas vers le haut, lorsqu'on arrive à ce qu'on appelle la Beria, qui correspond à la sphère de Bina, j'ai promis, et je vais vous le faire, Be'ezrat Hashem, pour la prochaine fois, un tableau. Oui. Donc, la Bria, c'est au niveau des mondes. La Bina, c'est au niveau des sphères. Hamechune gam beshem ha'olam haba, qui est appelé aussi le olam haba. Et nous avons donc expliqué que le olam haba est au présent, c'est-à-dire que c'est un niveau de conscience qui est très élevé. Du bas vers le haut, c'est le 8e degré. C'est-à-dire que si à partir de mon monde à moi, je commence à regarder les sphères du bas vers le haut, lorsque j'arrive au chiffre 8, eh bien, je suis au Olam Haba. Jusqu'au 7, je suis encore dans le Olam Hazé, qui est inhérent à la nature. C'est pour ça que la nature est basée, elle aussi, sur le chiffre 7. Tout ce qu'il y a dans la nature, c'est le chiffre 7. La semaine, on l'appelle semaine Shavua, Sheva, parce qu'il y a 7. En hébreu, les lettres Sheva, le Shin et le Tet peuvent s'intervertir entre elles. Donc, Teva et Sheva, c'est la même chose. Mais si, par exemple, je suis à la source des 7, dans le puits des 7, je suis déjà dans le 8. Alors, si la Torah me parle un jour de Be'er Sheva, ce n'est pas seulement le nom d'une ville, mais c'est le puits des 7 degrés de ce monde matériel. Donc, Be'er Sheva, c'est quoi? C'est le 8, puisque c'est le puits qui va donner naissance aux 7 degrés. Et l'inverse, si je dis Bat Sheva, ça va être la fille des 7. Donc, ça va être la résultante qui va correspondre à la Malchut, au dévoilement du monde d'en bas. Vous comprenez comment ça marche? Donc, ce sont des codes. Et tout doucement, au fur et à mesure de notre étude, nous allons comprendre comment entendre ces codes-là et comment, en réalité, comprendre le sens des choses. Donc, si je veux creuser un puits, le puits, c'est au-delà de la nature, puisqu'il faut creuser la nature pour trouver le sens profond. Donc, dès que la Torah va me parler d'un puits, c'est en réalité du Olam Haba, d'un monde caché qu'on n'a pas ici. Il faut que je creuse la matière, il faut que je creuse les 7 degrés de ce monde pour trouver le puits des 7.
Elle va l'appeler Maayan au BR. Bien fait, exactement. Alors, il y a aussi là aussi des degrés dans Maayan et Be'er, mais ce n'est pas le moment. Mais de toute façon, vous avez compris, c'est déjà au-delà des 7, c'est-à-dire les 3 premières sphirotes, qu'on appelle Keter, Chochma et Bina. Donc, toute l'histoire du papa qui a creusé des puits et que les Philistins ont bouché, et que le fils est revenu et a recreusé pour réouvrir, mais tout ça, c'est parce que le peuple d'Israël, yesh lo chelek laolam haba, et que les nations du monde essayent de couvrir, essayent de cacher, essayent d'obstruer le passage. Vous comprenez comment ça marche? Et donc, notre rôle, c'est de creuser. Sans arrêt de creuser pour arriver au degré de Olam Haba. Rav Yoel, au niveau de dévoilement personnel, au niveau des dévoilements de notre personne, Moulé Kadosh Baruch Hu, de dévoilement du monde, Moulé Nation, où est-ce que nous sommes là? Alors, c'est une très bonne question. Tant que le peuple d'Israël n'a pas découvert l'étude que je suis en train de vous proposer aujourd'hui, on ne pourra pas donner un message que les nations du monde n'ont pas. Puisque les nations du monde, elles sont elles aussi au niveau de la nature, vous êtes d'accord? Elles sont toutes au niveau du 7. Qu'est-ce que nous avons, nous, de plus que ce 7? Le 8, le 9 et le 10. Tant que le peuple d'Israël n'accédera pas à cette partie de la Torah qui est les secrets, qui est le Olam Haba, qu'est-ce qu'on peut offrir aux nations du monde? Rien du tout. Donc, il va falloir que nous, on prenne conscience de ces 3 premiers degrés qu'on appelle Olam Haba, qu'on étudie cette étude comme on est en train de le faire Besiata Dishmaya, avec l'aide de Dieu, chacun à son niveau, bien entendu. Et une fois qu'on a acquis ce niveau, eh bien, on a une Bessora, on a une nouvelle énorme à offrir aux nations du monde. Si on leur offre la nature que les nations ont déjà, eh bien, il n'y a aucun chidouche. D'accord? Donc, moralité, on est en train maintenant d'étudier cette partie qui est le 8. Et ce 8-là, c'est ce qu'on appelle le Olam Haba. Donc, Bria, c'est au niveau des mondes. Bina, c'est au niveau des sphirotes. Olam Haba, c'est au niveau de notre façon de parler. C'est tout la même chose, c'est le chiffre 8. Comme en mathématiques, le chiffre 8 couché, c'est déjà l'infini. Donc tout ce que je viens de vous dire ici, Bria, Bina, Olam Haba, et encore d'autres noms, Be'er Sheva, et encore d'autres noms, c'est le secret de ce qui est caché à l'intérieur de ce que vous voyez dans votre vie. On appelle ça, dans la Kabbalah, Alma Deit Kassia, le monde qui est recouvert. Ok? Alors, juste une question, Sheila. Par rapport à ce qui se passe actuellement, si on ne fait pas le lien entre la politique et justement la Torah Kabbalah, dans l'esprit de la Kabbale, on en restera au niveau de Yaakov et on ne sera jamais Israël. C'est beaucoup plus grave que ça. Si on ne regarde pas aujourd'hui ce qu'il y a dans Alma Deit Kassia, dans le monde caché, eh bien, on peut tomber dans une dépression, dans un dikaon. Wow. Tout simplement parce que ce que vous voyez à l'extérieur, la situation du monde à l'extérieur, elle est tellement malade qu'on se dit, j'ai plus envie de vivre dans un monde comme ça. Oui, mais justement, c'est là que intervient l'enseignement et comment intervenir au niveau des politiques. Alors justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Avant d'intervenir, il faut d'abord prendre conscience qu'il existe en fait, parallèlement à ce que vous voyez à l'extérieur, quelque chose de très intérieur, de très profond. Et la différence,
c'est que le très profond est toujours bon. Alors qu'à l'extérieur, c'est le mal qui apparaît. Donc si vous restez à la superficialité du monde, vous n'allez voir que le mal. Alors que si vous étudiez aussi cette partie de l'étude, vous allez commencer à voir le bien qui se cache. Et le Zohar HaKadosh va nous donner une phrase qui va en réalité nous changer complètement d'attitude. Elle va nous dire, la dernière génération avant le dévoilement du Mashiach sera autant vilaine à l'extérieur que belle à l'intérieur. Wow. Donc aujourd'hui, si vous voyez l'extérieur, vous n'allez voir que le vilain. Et si vous savez lire maintenant entre les lignes et Bezrat Hashem, avec notre étude, commencer à lire une lecture intérieure des choses, alors effectivement, vous allez voir les choses différemment. Alors, Bezrat Hashem, c'est sûr qu'une fois ces choses dites et sues, il va falloir les enseigner aussi aux politiques. Parce qu'en Israël, il n'y a pas de différence entre ce que nous allons faire au niveau politique et la Torah et son intériorité. C'est une seule et même chose. Tout en Israël est Kodesh. Et tant qu'on sépare la politique ou bien le travail extérieur du Kodesh intérieur, eh bien, on n'a rien compris à l'histoire du judaïsme. Puisque chez nous, tout est un, tout est dans l'unité. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce cours en vous disant que tout est un. Il faut voir les choses dans une seule et même unité. Quand je travaille, vous voyez, j'ai les mains pleines de couleurs. Je ne fais pas du chol. Et maintenant, je suis en train de passer au Kodesh pour vous donner un cours. Même ce que j'ai fait avant, c'est du Kodesh. C'est ça qu'on ne comprend pas. Les gens pensent qu'ils vont au travail et qu'ils font des choses de vanité. En Eretz Israël, ce n'est pas le cas. Même quand vous travaillez en Eretz Israël sans même pas ouvrir un livre, ça s'appelle du Kodesh. C'est ça que vous n'avez pas encore saisi. Et la Torah de la Kabbalah va nous dire ce secret. Même le chol d'Eretz Israël, c'est du Kodesh. La tomate d'Eretz Israël, elle est Kodesh. La preuve, l'année de la Shemitah dans laquelle nous sommes. C'est ce qu'on appelle Perot Kodesh, Perot Shvi'i. Alors, quand je suis en Chutz La'aretz, on me dit, ici, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de problème à manger des fruits. Alors, je leur réponds, parce que pour vous, le Kodesh, c'est un problème. C'est ça le problème. Pourquoi? Tout simplement parce que leur petite cacheroute s'arrête au niveau de leur assiette. Ils ne comprennent pas une vision globale du judaïsme qu'un petit concombre, qu'un raisin en Eretz Israël, il est autant Kodesh que lorsque tu ouvres un livre et que tu étudies ou que tu observes le Shabbat. C'est ça qu'il faut comprendre à Botaï. Quand vous mangez Shabbat, vous ne mangez pas un repas. Vous mangez le Shabbat. D'ailleurs, en hébreu, c'est très précis. On ne dit pas Seuda Shel Shabbat. On dit Seudat Shabbat. Parce que tu manges le Shabbat. Et toute cette petite nuance, c'est là qu'on va les retrouver dans cette Torah de la Kabbalah. Alors on appelle ça le monde caché, Itkassia, Milachon Kisui, Kis. D'accord? Pshatei Torah shayachim laolam hagaloui. Donc le premier sens de la Torah appartient au monde dévoilé, ce qu'on appelle le monde de l'action, Olam Ha'asiya. Sfirat HaMalchut, donc ça va correspondre à la 7e sphira du haut vers le bas cette fois-ci, c'est-à-dire la plus proche de nous, homme. Du haut?
La plus proche sphira de notre monde, c'est la Malchut. Quand je monte vers le haut, la première sphira que je rencontre, c'est la Malchut. La 7e plus haut, c'est-à-dire quand j'arrive au 8, c'est la Bina, que je viens de vous parler tout à l'heure. Mais la première que je rencontre, quand je traverse, je sors de mon monde, la première sphira que je rencontre, c'est la Malchut. En réalité, la Malchut, c'est la fin du monde de l'infini et le début de notre monde. Vous avez compris? Donc la Malchut, c'est elle qui me nourrit. Et c'est la conclusion de toutes les sphirotes qui sont au-dessus d'elle. Ça, c'est une évidence. Est-ce que c'est relié, ce que vous expliquez, au lame du Kisui, donc, qui est couvert? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec la phrase, il me semble dans la Gemara, il y a une phrase comme ça qu'on dit que Ben David Ba et là Bedor chez Kaloud, Mashu Makis, Mashu Kashur le Kisui. Achetichle pruta minakis. Voilà. Achetichle pruta minakis, c'est une expression de la Gemara dans le traité de Sanhedrin à la page 97, que le Mashiach ne viendra que lorsqu'il y aura plus de proutot dans la poche. Qu'est-ce que ça veut dire prouta dans la poche? Encore une fois, première lecture de la Gemara, quand il y aura très peu d'argent dans les poches, ça veut dire tout va devenir très cher dans le monde et les poches vont manquer de sous. Deuxième lecture de la Gemara, cette fois-ci selon la Kabbalah, quand tu mettras ta main dans ta poche, tu ne trouveras plus de prouta, de prati. Il n'y aura plus de pratiyut. Tout va devenir klali. C'est ça l'explication de la Kabbalah. Ça veut dire qu'il arrivera un temps où les shiurim de Torah ne seront plus seulement pour la personne au niveau individuel, mais au niveau du klal Israël, c'est-à-dire la Torah de la Kabbalah, qui parle du klal Israël. Donc, tu vas arrêter de sortir de ta poche que des pratiyut, pratiyut, pratiyut. Juste une question. Oui. Par rapport à justement les flots, le faux klali, c'est-à-dire que là où moi j'ai de la vigilance, c'est ce qu'on veut nous faire croire et qui est peut-être un faux klali. Et là, il nous faut être très, justement, aller dans les séphirotes et aller dans la profondeur. Très bonne question, très bonne question. Ce que vous appelez le faux klali, ça s'appelle en hébreu le tzibour. Le tzibour, ce n'est pas le klal. Attention, le tzibour, ça n'est pas le klal. Le klal, c'est bien avant le tzibour, car dans le tzibour, il y a un ensemble de personnes. Le tzibour, c'est les initiales de tzadikim, benonim et rechaim. Alors que le klal, c'est la neshama que Dieu a créée avant qu'il n'y ait de personnes existantes. C'est le tout au niveau de la neshama d'Israël, pas encore au niveau des corps. Cette neshama va se dévoiler dans le tzibour, qui va se détailler dans les pratim. Donc, faites très attention à toutes ces nuances, mais on va y revenir. Donc, je recommence. Quand je monte, par exemple, quand je suis dans la tfila, le matin, vous ouvrez votre livre, vous faites la Hamida. La Hamida, elle commence par un nom, Adonai. Lamdeni chukecha. Sefatai tiftach upi agit teilatecha. Ce mot-là que je viens de dire, Adon, eh bien, ça correspond à la sphère de Malchut. Pourquoi? Parce que c'est mon premier accès dans le monde de l'intérieur. Pour rentrer dans le monde de l'intérieur, je suis obligé de passer par la Malchut. Donc cette Malchut, c'est la femme, c'est la maman qui me nourrit, qui nous nourrit à tous. On l'appelle Rachel. D'accord?
C'est elle qui est la plus proche de nous. Même quand on veut parler à papa, à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas lui parler sans passer par maman, Rachel. D'ailleurs, quand tu prends les initiales de Adon, Sefatai, Tiftach ou Fi, regardez ce qui a marqué, c'est des initiales de Ishto. Oh. Ishto, c'est sa femme, c'est-à-dire c'est l'épouse de Dieu. C'est la femme d'Akadosh Baruch Hu. Adni, Sefatai, Tiftach, Ufi, Ishto. Ça veut dire je suis obligé de passer par Ishto pour arriver à lui. Donc c'est la Malchut, c'est ce qu'on appelle la Malchut. Vatakom be'od laila, vatiten teref lebeita vechok lena'arotea. C'est elle qui va se lever la nuit pour nous couvrir, pour nous protéger, pour nous donner un biberon. Comme la maman par rapport à son bébé, c'est la Malchut. Donc c'est la plus proche de nous. Donc à chaque fois que je veux accéder à un monde supérieur, je dois passer obligatoirement par cette Malchut. D'ailleurs, rien n'est dévoilé dans ce monde si ce ne passe pas par elle. Donc on l'appelle Alma Deit Galia. Voilà. À l'inverse de Alma Deit Kassia, le monde caché, maintenant nous sommes dans le monde dévoilé. Itgalia, Galoui, dévoilé. D'accord? Bechol Zot, Yesh lehavin ki abina va'amalchut chadhen. Alors maintenant, étant donné que nous étudions la Kabbalah, nous savons qu'il y a des différenciations, mais il s'agit d'un seul ensemble. Donc, et la Bina, qu'on appelle le monde caché, et la Malchut, qu'on appelle le monde dévoilé, sont en réalité les deux une seule et même force. C'est comme s'il s'agissait d'une femme avec un corps et une neshama. Le corps, c'est la Malchut, et la neshama, c'est la Bina. Et la Torah va donner à ces deux degrés deux noms de femmes. Celle qui va être dévoilée, ça va être Rachel, je vous l'ai dit tout à l'heure, et celle qui va être à l'intérieur, ça va être Léa. Vous avez compris? Et nous, moi, en tant que juif, que je sois homme ou que vous soyez femme, avec qui il faut que je me marie, entre guillemets, avec qui il faut que je vive? Avec l'une ou avec l'autre? Les deux. Avec les deux. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov s'est marié avec les deux femmes. C'est pas qu'il s'est marié avec deux femmes. Ça, c'est dans le premier degré de la Torah. Mais si vous avez une lecture profonde, ça veut dire que Yaakov a compris que le Olam Haba, Léa, et que le Olam Hazé, Rachel, ce n'est qu'une seule et même chose. Et donc, lui, Yaakov, qu'est-ce qu'il devient? Soulam, une échelle, dont les pieds sont chez Rachel et dont le haut de l'échelle est chez Léa. Et sans arrêt, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il monte et il descend sans arrêt. Dans ce sens-là, attention, hein. Il monte et il descend, pas l'inverse. Pourquoi? Parce que le but, c'est de redescendre. Ce que j'ai rencontré en haut, je dois le mettre en bas, le pratiquer, le vivre, le réaliser en bas. Donc, Malaché Elohim, dans cette échelle, Olim Veyordim. Beau. Qui c'est beau? Yaakov. Yaakov, pas l'échelle. Yaakov, c'est l'échelle. D'accord? Nous sommes une scala, nous sommes une échelle qui fait le lien entre le Olam Hazé et le Olam Haba. D'ailleurs, Adam Arishon était grand, min haaretz larakia. C'est ça que la Gemara vient nous enseigner. Dieu nous a créés pour qu'on fasse le lien sans arrêt entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Shtehen shayachot lemetziut achat. Donc les deux appartiennent à une seule réalité.
Veyechida, unique. Shehi ba'alat shtei komot. Seulement, c'est une réalité qui a deux étages. Pnimiyut vechitzoniyut. Alors, dites-moi qui est la pnimiyut, qui est l'intériorité, comment elle s'appelle? Alma Deat Kassia. Alma Deat Kassia ou bien Léa, Léa. ou bien Bina, ou bien Olam Haba, ou bien Bria. Vous avez compris? Et la chitzoniyut, c'est Alma Deat Galia. Alma Deat Galia, ou bien Rachel, ou bien La Malchut. la Malchut. Yafé meod. Vous avez compris? C'est exactement la Noukba qu'on va appeler la femelle. Vous avez bien compris, je suis très heureux. Maintenant, on va monter d'un étage. Si je devais donner deux lettres du nom de Dieu à ces deux femmes, quelles lettres je leur donnerais? Le He, les deux. Exactement. Les deux sont les deux He du nom de Dieu que vous voyez ici. Alors que la première, c'est qui? Léa. Exactement. Et la dernière, c'est Rachel. Et qui c'est au milieu, le Vav? Yaakov. Yaakov, qui va devenir Israël, qui fait le lien entre les deux. Et c'est ça notre présent, Hové. Et le Yud, c'est qui? Et le Yud, c'est l'infini, béni soit-il, c'est la Chokhmah, c'est la sagesse qu'on va toucher après. Vous avez compris? Donc, regardez maintenant les 4 lettres du nom de Dieu. C'est très simple. Le Yud, c'est la Chokhmah, on n'en a pas parlé encore. Okay. Mais elle a besoin d'une femelle pour se dévoiler. Donc, Bina, Léa, Olam Haba, Bria, Almadit Kassia, qui va par l'intermédiaire d'un trait d'union qui s'appelle Yaakov, ou bien le Vav Achibour, qui va devenir Israël, faire le lien avec Rachel, Almadeit Galia, Olam Hazeh, Malchut, et ainsi de suite. Donc vous avez ici les 4 lettres du nom de Dieu. Vous avez vu, c'est une combinaison qui vient nous raconter tout ce que je viens de vous dire, toutes les partsoufim. Ok? Alors, pnimiyut vechitzoniyut, amakbilot basipur hatorani leshte achayot, Léa et Rachel. Donc dans l'histoire de la Torah, puisque la Torah vient nous raconter une histoire, eh bien le conteur de cette histoire, qui est l'infini béni soit-il, il nous parle en code. Mais nous, on ne doit pas rester des petits-enfants qui vont dormir pour écouter une histoire au premier degré. À chaque fois que Dieu va me dire, tu sais, je vais t'offrir 2 femmes qui vont devenir 2 mamans pour toi. Une, elle va s'appeler Léa, l'autre va s'appeler Rachel. Eh bien, toi, tu dois comprendre qui est Léa et qui est Rachel. Et quand Yaakov va parler avec Léa, et quand Yaakov va parler avec Rachel, maintenant vous allez avoir une vision nouvelle. Vous allez devenir plus riche dans votre lecture. Votre lecture va devenir de plus en plus intéressante parce que tout va changer dans votre compréhension. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Oui. Otan Nasa Yaakov Avinu. Donc c'est pour ça que Yaakov Avinu s'est marié avec les deux. Donc la Torah étant donné qu'elle est une prophétie, et une prophétie ça veut dire qu'elle m'incombe à moi aussi, Yoël, même si je ne m'appelle pas Yaakov, eh bien Yoël, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie? Il doit être Yaakov. Il doit être comme Yaakov, épouser Léa et Rachel, c'est-à-dire je dois dans ma vie être et dans un monde concret et dans un monde secret simultanément. Arabiel, ça veut dire que ces puissances qui sont dans Rachel, Léa et Yaakov, elles sont ensuite divisées à Shvatim, elles se... On va y arriver. Comment ça se répand, comment ça se diffuse. Je préfère le mot diffuser que se séparer. D'accord? Ok. Il y a une diffusion, il n'y a pas une séparation. Alors, c'est très important. Là, ici, la sémantique devient de plus en plus précise. On ne peut pas dire une chose à la place d'une autre.
Tu peux ouvrir un livre maintenant que tu vas acheter et tu lis ce livre. Si tu comprends un tout petit peu ces nuances-là, tu peux savoir si le rabbin qui a écrit le livre, il a écrit n'importe quoi ou bien s'il a compris ce qu'il est en train de dire. C'est terrible. Parce que tu vas devenir de plus en plus sélectif, critique. Parce que tu vas te dire, attends, il n'a pas compris. Ça me fait plaisir ce que vous dites parce que je l'ai vécu dans mes cours et je me disais, mais c'est tellement basique ce que l'on m'enseigne, ça ne me parlait pas. Eh bien, exactement. Eh bien, exactement ça. Donc, Habina ve'a Malchut, Léa ve Rachel. Donc, la Bina et la Malchut, Léa et Rachel. Donc, c'est de la même chose. Hein. Je vous dis les choses. C'est pareil avec d'autres notions. C'est la même chose. Makbilot, elles sont parallèles. Ce sont les deux lettres féminines dans le tétragramme. Les voilà. He, he. Donc, à chaque fois que vous avez le he, he, bien, vous allez comprendre qu'il s'agit en réalité de Léa et de Rachel. Du Olam Haba et du Olam Hazé. Rav, sans vouloir sauter une étape, est-ce que, comment on pourrait expliquer dans ce contexte-là le fait que Rachel ne va pas être enterrée avec Yaakov? Justement parce que Rachel, c'est, je vous l'ai dit, celle qui est la plus proche de nous. Donc, où est-ce qu'elle va être enterrée, Rachel? À l'entrée d'Eretz Israël, quand on va revenir de l'exil. Ça veut dire que c'est tellement la maman de ses enfants qu'elle est un tout petit peu moins la femme de son mari, on va dire comme ça. Et quand le peuple d'Israël va revenir à Jérusalem, et je vais vous raconter une histoire qui est extraordinaire, à la guerre des 6 jours, les soldats d'Israël sont rentrés avec les tanks par Kever Rachel, et tous les soldats sont sortis des tanks et ont salué comme ça Rachel, en lui disant « Maman, on revient à la maison ». Et moi, j'étais petit garçon ici en Israël, je me rappelle, j'en ai pleuré. On voyait les soldats qui saluaient Rachel en disant « On est rentré à la maison ». Et je voyais Rachel dire à mes enfants sont revenus. C'est extraordinaire, extraordinaire. D'ailleurs, Rachel, elle pleure parce que justement, le mari est parti, que les enfants ne sont pas là. Et donc, Veshavu banim legvulam, quand les enfants reviennent en terre d'Israël, Rachel, c'est la résurrection pour elle. C'est comme la maman qui retrouve ses enfants. Em habanim smecha. Elle se réjouit de ses enfants. Et comment est-ce qu'elle va montrer sa jouissance? En donnant des fruits, des légumes, de beaux fruits en terre d'Israël, en abondance. Vous allez dans les marchés, c'est plein bli ainara. Pourquoi? Parce que c'est Rachel maintenant qui veut redonner ses fruits. Rappelez-vous que pendant 2000 ans où nous n'étions pas là, Rachel n'a rien donné. Ça veut dire qu'on avait beau cultiver la terre, elle ne donnait rien parce qu'elle ne voulait pas donner à des étrangers qu'à ses enfants. Et Rav, il y a une autre question de Madame Berissi sur le chat. Elle demande, est-ce que ça voudrait dire que Lavan a eu raison de donner Léa en premier? Tout à fait. Lavan, encore une fois, alors je vais vous le faire à chaque fois, maintenant vous allez prendre l'habitude. Lavan, dans le premier sens de la Torah, c'est l'embrouilleur. Mais dans le secret de la Torah, on l'appelle la blancheur initiale, Lavan. Donc dans la Kabbalah, Lavan, c'est celui qui donne l'ordre des choses. On l'appelle dans la Kabbalah Haloven Ha'elion, la blancheur supérieure. Et donc, elle va mettre les choses dans l'ordre. Elle va dire, on ne peut pas donner celle-là avant de donner celle-là. Autrement dit, tant que tu n'as pas compris la profondeur, tu ne peux pas comprendre le pshat.
Voilà ce que nous allons ici reçu. Et le Gaon de Vilna, attachez vos ceintures, a écrit un sidour, on appelle le sidour du gras. Il dit là-bas, vous ne comprendrez jamais le pshat de la Torah tant que vous n'avez pas compris le sod. Parce que le pshat, c'est le sod. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, dans les dernières années de sa vie, n'ouvrait aucun texte d'étude. Il lisait le parchemin de la Torah et il comprenait le secret. Vous avez compris? Oh, oui, où est-ce qu'on est? On est en bonne position. Si vous êtes là en train d'étudier cette étude, dites merci à Kadosh Baruch Hu. Parce que ce n'est pas évident, parce que les gens n'ont pas encore accès à cette étude, ne veulent pas par peur, par angoisse, parce qu'on leur a raconté des histoires à dormir debout. Et ils sont en train de rater en fait le messianisme. Le messianisme, c'est ça, Rabotai, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Yaakov makbil la haute vav, donc Yaakov, référence la lettre vav. Donc à chaque fois que tu vas voir vav dans la Torah, peu importe où, tu sauras que c'est Israël. Israël, ce qu'on appelle vav chibour. Donc nous sommes tous, même vous, vous êtes des vav du lien. Donc vous êtes là dans ce monde pour faire les liens. Donc Israël, par nature, c'est un vav. Puisque Yaakov, c'est notre père. Il équivaut à la lettre vav. Donc, si on te pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu dois répondre? Trouver les liens. Trouver les liens. Je suis un vav hachibur. C'est moi qui fais les liens entre la nuit et le jour, entre l'homme et la femme, entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'assemblée d'Israël, entre le peuple et sa terre. Je suis un homme de lien. Je suis un lien. Je suis un vav. D'ailleurs, j'ai été créé le 6e jour. Pas par hasard, parce que le 6, c'est le vav. J'ai été créé pour être un vav. Et dans notre étude, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour faire le lien entre la Torah cachée et la Torah dévoilée. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle entrer dans le Shabbat du temps. Il n'y a que le vendredi qui rentre dans le Shabbat. Pourquoi? Parce que le vendredi englobe en lui tous les jours qu'il y avait avant. Et c'est avec ça qu'il va rentrer. Maintenant, vous comprenez pourquoi Noé avait 600 ans quand il est rentré dans son arche. C'est la même chose parce qu'il est le Vav Achibur. Amechaberet ben shtehen. Et donc, ça va devenir un Hové. Si on va te dire, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Eh bien, tu dis, je suis Hové, je suis au présent. Pourquoi? Parce que le He de Bina et le He de Malchut, c'est moi qui fais le lien. Je suis un Vav qui fait le Hové. Et donc, le Yud du nom d'Hachem, quand il est dans le présent, ça devient Yud Kevavke. Et ça fait Yod de toute façon. J'ai pas compris. Non, je pensais que les deux femmes, enfin le hé, Oui. C'est le Yod, égal Yod. Exactement, exactement. On dit Yod, vous avez raison. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est-à-dire, parce que regardez, si j'écris ici, regardez, je vais le faire un petit peu plus loin. Vous voyez ma souris là? Oui. Voilà, j'écris Yud, j'ouvre le Yod, d'accord? Je vais l'ouvrir, donc je vais Yod. Vous avez vu? Bien. Donc j'enlève le Yud parce que c'est la racine. Quelle est la valeur numérique de Yod? SR. 10, donc je l'enlève. Il reste Qu'est-ce qui me reste ici? SR. Toujours 10, 6 et 4. Ça veut dire que je n'ai rien inventé. Maintenant, je prends le Vav et je la rentre sous le Dalet. Ça va me donner la lettre He. Donc en réalité,
Tous ces deux lettres vont me donner celle-ci. J'ai rentré le vav à l'intérieur, c'est dans le ventre du Dalet. Donc vous voyez qu'on n'a rien inventé, tout est là. Pourquoi? Parce que la première femme dans le monde est sortie d'où? De l'homme. De l'homme, de Yud qu'il y avait avant. De l'homme. Vous avez compris maintenant? Et ils vont donner naissance à quoi? À un garçon qui va ressembler au papa et à une fille qui va ressembler à sa maman. Voilà la famille, Yud Kevavke. C'est génial. C'est extraordinaire, extraordinaire. Vous allez voir, vous allez kiffer votre vie parce que c'est tellement précis. C'est pas des choses en l'air. C'est une science exacte. Comme l'heure d'ailleurs qu'on a déjà dépassé d'1 minute. Alors je suis désolé, mais vous voyez quand on kiffe, ça passe vite. Ouais, ça peut... Alors, à la prochaine fois, Bezrat Hashem, je vais vous faire le tableau de toutes les sphirotes maintenant que vous avez un tout petit peu plus pris conscience des choses. Comme ça, on va comprendre les choses beaucoup plus facilement. Merci pour votre attention. תודה. Shalom, shalom tzadikim, shalom.